Bonjour, c'est Christelle de Catty Design. Avec Pâques qui approche, je vais vous montrer comment décorer des œufs. Je suis allée dans les images et j'ai téléchargé des images gratuites. Donc un œuf. J'ai fait une recherche pour pattern, donc ça me donne plein de motifs différents. J'ai téléchargé des fleurs et j'ai fait des recherches pour mandala. Je vais vous montrer comment je vais utiliser ces trois types d'objets. La première chose que je vais faire, vous voyez l'œuf, il y a des calques que je ne veux pas utiliser. Donc je vais les sélectionner et les supprimer. Donc là, il me reste bien juste la forme de l'œuf que je vais utiliser. Je vais le dupliquer. Je vais agrandir pour que vous voyez mieux ce que je fais. Je vais mettre une hauteur de 15, juste pour que mes œufs soient à peu près tous de la même taille. On va pouvoir utiliser deux méthodes différentes. Là, j'ai mon œuf, et si je prends un motif comme celui-ci, que je vais envoyer en avant, je vais faire une rotation à 90 degrés et je vais agrandir mon motif. Alors les actions qu'on peut faire et le résultat que vous voulez avoir va dépendre de votre projet. Donc, si vous faites un projet en vinyle, vous pouvez sélectionner les deux, faire associer, combiner, et là vous avez un œuf qui a un motif. L'avantage d'avoir fait combiner, c'est qu'on peut bouger. Là, parce que là, il y avait des toutes petites découpes, donc on peut bouger pour qu'il n'y ait pas de découpe trop petite. Voilà. Si vous utilisez cette méthode, il faut bien que ça soit quelque chose que vous coulez, soit du thermocollant, soit du vinyle. Je vais enlever la combinaison. Si vous travaillez avec du papier, il va falloir que tout se touche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon œuf et je vais faire un décalage négatif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un contour autour de l'œuf. J'aimerais qu'il fasse 5 mm, par exemple, et j'applique. Et là, je vais sélectionner mon décalage. En maintenant la touche de la majuscule appuyée, je vais sélectionner mon œuf dragon. Donc là, vous voyez bien, puisqu'ils sont sélectionnés en vert, que vous avez deux calques. Et je vais faire associer, retirer. Et donc là, vous voyez que j'ai créé un contour. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon décalage et je vais refaire un décalage cette fois positif de 0,1. J'applique. Et cette fois, je vais sélectionner mon décalage et mon motif et je vais faire séparer. Donc c'était ce qui avait coupé avant. Donc je vais enlever l'extérieur. Je vais enlever le résultat de la séparation noire. Donc ce que je vais vouloir garder, en fait, c'est juste les motifs là. Et je vais enlever le dernier résultat de la séparation qui est l'intérieur de mes motifs. Ensuite, je sélectionne les deux et je fais associer, soit soudé qui fera un résultat permanent, soit lié. Et donc là, j'ai un œuf de fait. Je vais dupliquer mon contour et je vais vous montrer également comment faire avec par exemple des chevrons. Donc là, ça va être un petit peu plus simple, donc je vais agrandir mon motif. Si j'aime bien mes chevrons comme ça, je peux les laisser comme ça. Sinon, je sélectionne mes chevrons et par exemple, si je veux changer un petit peu la taille, je peux les étirer comme ça en l'air, réajuster où je pense que mon œuf devrait aller. Et ensuite, je vais sélectionner mon œuf. Je vais prendre juste le décalage et je vais refaire un petit décalage d'1 millimètre. Je vais appliquer et donc je vais sélectionner mon décalage et mes chevrons. Donc vous voyez bien sur le côté, vous avez décalage en vert et les chevrons en vert, il n'y a rien d'autre de sélectionné. Et je vais faire associer, combiner. Et donc là, en faisant combiner, c'est juste ce qui se superpose qui reste. Je vais sélectionner les deux et je vais faire associer, lier. Donc vous voyez, là, vous avez deux œufs avec des motifs différents. Pourquoi est-ce que sur l'un, j'ai fait combiner et pour l'autre, je vais utiliser couper, etc. Parce que celui-là, je voulais pas des motifs flottants. Et donc, je ne pouvais pas faire combiner puisque ça me gardait seulement l'intérieur
des motifs. Par contre, comme pour le chevron, quand vous avez, et comme d'ailleurs pour ce motif-là et tous les autres, quand vous avez vos lignes, vous pouvez utiliser simplement associer, combiner, et vous avez juste ce qui se superpose qui est gardé. Je vais de nouveau dupliquer mon contour et je vais en faire un autre, par exemple ici avec les fleurs. J'agrandis mon motif. Donc là, la taille que vous voulez avoir pour les fleurs dépend complètement de vos goûts personnels. J'essaye de placer un endroit où je me dis qu'il n'y aura pas trop de tout petites découpes, ce qui n'est pas toujours évident. Mais après, avec contour, on peut toujours cacher s'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas. Donc là, ça me paraît pas mal. Je sélectionne juste mon œuf. De nouveau, je vais prendre le décalage et faire un petit décalage supérieur. Alors pourquoi je fais un petit décalage supérieur? C'est pour que quand je vais lier, il y ait ce qui me reste du motif et que je vais lier avec le contour, que ça se chevauche un peu et du coup que ça se lie bien sans problème. Donc là, j'ai mon décalage qui est sélectionné. Je vais cliquer sur la touche de la majuscule et sélectionner mon motif et de nouveau faire associer, combiner. Et donc ce qu'il me reste est seulement ce qui se superpose. Je sélectionne mon contour et l'intérieur de mon œuf et je fais associer, lier. Donc là, vous voyez, il y a des toutes petites découpes sur les côtés. Donc je vais fusionner tous mes calques parce que sinon, quand vous avez utilisé le menu associer et que vous avez lié, retiré, combiné ou exclu, vous n'avez pas accès à la fonction contour. Donc pour y avoir accès, vous cliquez sur fusionner les calques, contour, et là je vais enlever, vous voyez, les toutes petites découpes qui sont là et qui ne vont pas se découper très bien, je pense. Voilà, je ferme. Et là, vous voyez que les découpes qui restent devraient bien se faire. Ensuite, je vais vous montrer comment intégrer des fleurs comme ici. Donc, je vais de nouveau dupliquer mon calque, enfin mon contour d'œuf. Et là, vous voyez, j'ai trouvé un motif avec des fleurs que vous pouvez mettre comme vous voulez à l'intérieur de votre calque, de votre contour. Donc, vous positionnez d'une façon qui vous plaît. Pareil, je vais sélectionner juste mon œuf et le décalage. Je vais faire de nouveau un petit décalage un tout petit peu plus grand que l'original. Avec mon décalage sélectionné, j'appuie sur la touche de la majuscule et je sélectionne mon motif. De nouveau, je fais associer, combiner, donc ça va me garder que ce qui se superpose, donc l'intérieur de l'œuf. Et là, de nouveau, je sélectionne les deux, associer. Et je vais vous montrer la différence si je fais pas lier cette fois, mais souder. Vous voyez que je n'ai plus qu'un seul calque, contrairement aux autres, où j'ai toutes mes actions qui ont été faites et où je peux encore bouger le positionnement de mes motifs. Là, j'ai un résultat permanent. Pareil, là, il y a des tout petites découpes, mais là, comme j'ai fait souder, j'ai accès à contour immédiatement, puisque ce n'est plus qu'un calque. Et je vais effacer ces toutes petites découpes qui me paraissent un peu difficiles pour la machine à faire proprement. Voilà, ça me paraît pas mal. Là, il y a encore des petits points. À vous de voir si effectivement, non, là, il y a encore des tout petits points dans les fleurs. Je vais les enlever parce qu'à mon avis, ça se découpera pas bien. Mais encore une fois, selon votre projet, vous pouvez faire des essais et voir et les laisser. Donc ça, c'est à vous de voir. Ensuite, je vais vous montrer comment utiliser des formes pour faire un peu la même chose. Donc, je vais dupliquer cette fois mon œuf plein. Je l'agrandis. Alors, je vais changer la taille de mon œuf pour qu'il soit de la même taille que les autres. Et là, je vais utiliser des formes pour faire, des dessins dans mon œuf. Je vais envoyer mon œuf en arrière. Et puis, bah, je vais passer mes fleurs là où je les veux.
Alors celui-ci, il y a un petit cœur au milieu que je ne veux pas, donc je vais dans contour et je l'enlève. On peut réajuster les tailles. Je vais zoomer un peu parce que ça c'était j'ai pas accès à la taille sinon. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre différentes fleurs, vous pouvez prendre la même chose. Donc vous pouvez dupliquer, faites autant de trous que ce que vous voulez. Une fois que vous êtes satisfait avec le positionnement de tous vos objets, vous sélectionnez tout et puis vous faites associer, retirer. Et ça va retirer tous les objets qui sont au-dessus de votre œuf. Comme on a fait retirer, vous pouvez encore modifier l'emplacement ou même rajouter des objets. Donc là, si vous dites: «Oh, il me manque une fleur», vous pouvez faire dupliquer. Votre fleur est là-haut, vous la prenez et vous pouvez la mettre à un autre endroit. Et ensuite, comme elle n'est pas dans retirer, tout ce que vous avez à faire, c'est prendre votre fleur et la glisser sous retirer. Et hop, elle s'enlève ici. Vous pouvez faire ça également avec des points. Alors, je vais dupliquer mon œuf. J'aurais dû garder l'original, mais c'est pas grave. Sur les calques, on peut toujours dupliquer. Je vais l'envoyer en arrière. Et là, je peux faire plein de points sur mon œuf que je vais dupliquer, que je vais faire de plein de tailles différentes et que je vais mettre un peu partout sur mon œuf. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parfois, quand un objet est trop petit, c'est difficile d'avoir la, la flèche pour pouvoir la changer de place. Si vraiment vous n'y arrivez pas, il faut zoomer et après, vous pouvez y arriver. Une fois que vous êtes satisfait avec votre œuf, vous sélectionnez tout et pareil, vous faites associer, retirer et vous avez un œuf avec différents motifs. Donc vous pouvez faire ça avec des étoiles, etc. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez utiliser des motifs déjà existants dans une mandala pour faire à peu près la même chose. Donc je vais dupliquer de nouveau mon œuf que je vais envoyer en arrière. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser donc quelque chose qui existe déjà. Et ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on veut, c'est enlever les points. Donc on va aller dans Contour et on va masquer juste le rond derrière et ça va nous laisser tout l'intérieur. Donc quand je ferme, vous voyez, vous avez l'intérieur. Donc là, je peux sélectionner mes deux motifs. Je vais les aligner horizontalement. Et là, je peux faire associer, retirer. Et pareil, j'ai un motif. Si je duplique de nouveau mon œuf, je vais le dupliquer 2 fois. Et donc, je vais bouger ça un peu sur le côté. Je vais envoyer mon motif en avant pour qu'il soit bien au-dessus. Je vais faire pareil, contour. Je cache le cœur, je ferme. Il me reste donc bien juste ceci. Alors, ce que je peux faire avec celui-là, c'est le mettre en symétrie horizontale, puisque le cœur est à peu près dans cette forme. Et là, c'est pas mal. Je peux le dupliquer et je peux essayer de rajouter aussi pour que ça pour faire le bas de l'œuf. Je vais tout centrer horizontalement. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ces choses-là avec contour. Donc, je vais enlever ce qui dépassait, donc c'était tout ceci pour l'instant. Je sélectionne tout et je fais associer, retirer. Et là, j'ai un œuf également décoré. Vous pouvez rajouter manuellement d'autres choses ici. Et je vais faire pareil avec le dernier. Alors celui-là, même, ce qu'on peut faire, c'est étirer le motif pour que ça couvre un peu plus l'œuf. Ou vous pouvez faire une combinaison de plusieurs motifs. Je centre horizontalement. Je vais aller dans Contour de nouveau.
et cacher la feuille pour avoir juste l'intérieur. Je sélectionne les 2, de nouveau associer, retirer et je vais retourner à 100. J'ai 3 œufs avec des motifs à l'intérieur. Et voilà le résultat avec tous les motifs utilisés. Et puis j'ai fait un autre avec des étoiles. Donc les possibilités sont infinies. J'espère que vous allez bien vous amuser avec vos créations de Pâques et que ce tuto vous aura été utile. Bonne création!